Les chapitres 3 et 4 de Deltarune sont sortis il y a un peu plus de 2 mois maintenant, et alors qu'on a déjà franchi la moitié de cette aventure, cette grande histoire semble de plus en plus s'approcher de sa fin. Les pièces du puzzle mises en place par Toby Fox depuis 10 ans s'assemblent petit à petit, et la résolution du plus grand mystère de cette franchise semble bien plus proche que prévu. Créature omnisciente, terrifiante antagoniste ou notre plus grand allié, bien des rôles lui ont été attribués, mais au final, qui est vraiment Gaster? L'une des grandes questions de cette communauté réside dans le lien entre le monde d'Undertale et celui de Deltarune. Quelle est la temporalité? Sommes-nous tout simplement dans le même univers? Beaucoup d'interrogations, peu de réponses et évidemment quasiment aucun indice. Ainsi, hormis notre mystérieux squelette, notre seule autre piste réside dans celui qui n'existe dans aucun des deux jeux. Scientifique royal précédent Alphys, ce génie hors du commun est à l'origine du noyau, source d'électricité magique pour tous les monstres du souterrain. Cependant, Gaster a depuis disparu, laissant derrière lui sa création et quelques disciples faisant allusion au sort qu'il a subi. Périssant de sa propre création après l'échec de ses expériences, ce dernier aurait été brisé à travers l'espace et le temps, disparaissant totalement de ce que l'on connaît comme Undertale. Enfin presque, puisqu'avec la bonne valeur de fun, variable attribuée aléatoirement, il se peut que vous vous retrouviez dans un mystérieux couloir qui, si vous avez encore plus de chance, vous amènera à une pièce habitée par une étrange créature. Nommée Mystery Man dans les fichiers, cette chose ne possède pas de collision et à la moindre interaction disparaît au son de quelques notes identiques à celles du thème de Gaster. Et le dernier vrai lien entre l'ancien scientifique royal et ce monde réside dans la personne de Sans. Ce dernier utilise une attaque nommée Gaster Blaster, révèle un passé commun avec Alphys et possède un laboratoire derrière sa maison où l'on peut retrouver une machine irréparable, une photo de son passé et avec les bonnes conditions, un dessin de 3 personnes à ne pas oublier. Sachant que dans le message caché de la pièce 264, Gaster s'adresse à 2 personnes distinctes, il est plus que probable que celui qui nous observe avait en sens un collaborateur, voire un ami. Or, vous le savez sûrement, mais une théorie qui aujourd'hui relève presque du fait dans cette communauté, c'est que notre cher Sans est bien originaire du monde de Deltarune. Il est donc plus que probable que Gaster le soit aussi et que les prochains chapitres nous révéleront enfin tout sur le scientifique royal. Mais avant de parler du futur, retournons dans le passé, puisque Gaster et Deltarune c'est une combinaison qui date de bien avant la sortie du jeu. Le chapitre 1 étant sorti en 2018, ce n'est qu'après qu'on a découvert que le site du jeu était déjà utilisé depuis 2016, cachant la fameuse entrée numéro 17 de la pièce 264 d'Undertale. Retranscription d'une discussion entre ce dernier et 2 autres personnages, on nous parle d'une expérience ayant résulté en des ténèbres grandissantes, toujours plus sombres. Une description étonnamment similaire à la façon dont Ralsei lors du chapitre 3 nous décrit les fontaines et les mondes qu'elle crée. Mais pour nous assurer encore plus du lien entre l'homme mystérieux et l'histoire de Deltarune, un mois plus tard, un nouveau message apparaît annonçant l'arrivée de 3 héros prêts à bannir les anges du paradis, référence directe à la prophétie du jeu. Quel est son rôle exact par contre? Eh bien les tweets précédant la sortie du chapitre 1 ont créé bien des théories à ce propos. Alors que le compte Twitter était jusque-là plutôt normal, d'un coup on s'est mis à voir apparaître d'étranges messages cryptiques en majuscules, rappelant la façon dont s'exprime Gaster. Annonçant qu'il nous cherchait pour nous montrer quelque chose de très intéressant, il est celui qui invoque la Deltarune, nous présentant pour la première fois le jeu. Il était donc normal après cela de considérer Gaster comme le potentiel créateur de ce monde, le monstre derrière une énième expérience d'ampleur immense qui aurait très mal tourné. D'autant plus que lorsque vous lancez le jeu et que l'on vous demande de créer votre personnage, le style d'écriture est encore similaire à ses précédentes prises de parole, tout comme lorsque vous perdez un combat sur l'écran de Game Over. Mais bien que l'on n'ait pas vraiment plus d'éléments sur l'implication de Gaster dans l'existence et la création de ce monde, ce qui est sûr c'est qu'il l'influence plus que qui que ce soit. Cela est-il parce qu'il y est lui-même coincé ou justement parce qu'il ne peut pas l'impacter directement? Bien que les deux options soient opposées, je pense qu'elles se valent. En effet, pour la première, l'un des arguments principaux réside dans la création du vaisseau au tout début du jeu. Ce qui serait logiquement Gaster nous fait créer un tout nouveau perso aux allures bien similaires des protagonistes qu'on a connus. Tout ça pour le supprimer. Beaucoup pensent alors qu'il s'agissait là en fait d'un vaisseau pour le scientifique, lui permettant d'agir directement à travers le monde de Deltarune. Cela expliquerait aussi la présence de l'homme derrière l'arbre vous offrant les œufs. Mais honnêtement, je suis plus enclin à voir la deuxième option s'avérer vraie. Comme on en a parlé un peu plus tôt, Gaster s'est retrouvé brisé à travers l'espace et le temps. Impossible alors pour lui de réparer directement ses erreurs, mais potentiellement d'observer différentes timelines et d'entrer en contact avec ses habitants, tel qu'il a pu le faire dans Undertale. 2 des principaux concernés sont évidemment les boss secrets des 2 premiers chapitres, J-Ville et Spamton. Comme le marchand nous l'explique après avoir fatigué le fou du roi et récupéré le cristal, il y a bien longtemps J-Ville a rencontré quelqu'un, le menant à
changé petit à petit jusqu'à devenir l'anomalie qu'on a rencontrée. De plus, l'un des focus du boss secret du chapitre 1 était que malgré le fait qu'il était enfermé, il était le seul à vraiment être libre, comme si en s'isolant loin du monde, ce dernier échappait au destin. Or, je ne vois pas vraiment d'autres personnages que Gaster pouvant amener ce genre de réflexion chez quelqu'un, d'autant plus que le marchand nous dit que depuis qu'il a parlé à J-Ville après ces événements, sa vision du monde n'a fait que de toujours plus s'assombrir, référence directe au message du scientifique. Idem pour Spamton, ayant toujours été un vendeur comme les autres, il a un jour passé un appel et a trouvé la bonne personne, ou plutôt a été trouvé par la bonne personne. Devenant étonnamment par la suite le meilleur à son job, il ne tarda pas pour que, comme J-Ville, ce dernier sombre dans la folie. Ayant été abandonné par cette chose qui l'aidait, il devint ainsi le spam qui nous harcèle dans le chapitre 2, tiraillé entre un passé sombre et ses incroyables deals. Mais ce ne sont potentiellement pas les seuls personnages influencés par Gaster. En effet, lorsque vous vous rendez sur le site officiel de Deltarune et que vous ajoutez /man/ à la fin de l'URL, vous arriverez sur une page ne vous présentant qu'un arbre, identique à celui où vous trouvez l'homme avec l'œuf. En cliquant derrière celui-ci, vous serez redirigé vers le blog de Noël et un de ses posts concernant un mystérieux œuf étant apparu dans son jeu. La Fidéolidée nous conte alors comment celui-ci était apparu sans raison avec la mention spéciale, n'était recensé nulle part et surtout ne pouvait pas être supprimé ni même simplement déplacé. L'œuf étant bien précisé comme blanc, on peut donc exclure la piste de Spamton et surtout celui-ci a fini par disparaître alors que Noël s'occupait de lui, laissant la mention partie de la maison pour cause de bonheur comme si le message qu'il devait envoyer n'était pas passé. Et maintenant, si on s'arrête sur ces trois personnages, il semble bien à première vue qu'ils n'aient absolument rien en commun, si ce n'est d'être complètement fous. Mais que ce soit J-Ville, Spamton ou Noël, on a là trois monstres différents de tous les autres, trois monstres capables de changer l'histoire. Premièrement, J-Ville, le fou du roi, est déjà l'un des plus puissants adversaires que l'on a affronté, stoppant notre combat contre lui simplement parce qu'il avait la flemme de continuer. Sa force, couplée à sa vision si décalée du monde, serait alors sans aucun doute une arme de valeur. Quant à Spamton, il essaye tout le long du deuxième chapitre de nous faire divaguer de notre objectif et lors d'une certaine route est celui qui met entre nos mains l'anneau d'épine. Un objet qui me permet de directement faire le lien avec Noël qui, à travers ses pouvoirs, permet l'amorçage d'une toute nouvelle trame, ayant déjà complètement changé l'issue de l'implication de Birdly dans l'histoire. Gaster ne contacte pas n'importe qui, il approche uniquement les monstres ayant une chance d'influencer ce que le destin nous réserve. Malheureusement, à deux reprises avec ce que deviendront les boss secrets des premiers chapitres, la vérité les a trop impactés pour en garder leur esprit. C'est donc là que ma théorie intervient et que selon moi Gaster a fini par nous contacter nous, le joueur. Nous observant lorsque nous contrôlions Frisk dans Undertale, le scientifique a vu, peu importe la route prise, notre capacité de surpasser ce qui était écrit, de vaincre Azriel. C'est ainsi qu'il fait de Chris notre nouveau vaisseau et nous invita à créer un nouveau futur avec lui, pour reprendre ses mots. Nous sommes destinés à empêcher la prophétie de se réaliser et on a déjà commencé à le faire de différentes manières, que ce soit en gelant absolument tout le monde et donc en mettant Birdly dans un coma ou plus positivement en sauvant Tena de la mort en recrutant tout ce qu'on croise dans le chapitre 3, petit à petit, des éléments de la prophétie tombent à l'eau jusqu'à éventuellement la défaite du chevalier. En parlant de ce dernier, l'affronter à la fin du chapitre 3 est censé être presque impossible, la défaite nous est assurée sauf si on parvient à trouver l'étrange manteau des ombres. Une fois que l'on possède et équipe cet objet, même lorsque l'on perd face au chevalier, on obtiendra la possibilité de recommencer le combat. Mais le plus intéressant, c'est les messages qui s'accompagnent de nos défaites. Répétant le très intéressant, presque caractéristique de Gaster, observant notre évolution et se retrouvant impressionné de notre détermination, cette voix nous observe, influence comme elle le peut ce monde et s'oppose au chevalier, ce qui ressemble pas mal à la description qu'on s'est fait jusque-là. Cela expliquerait aussi pourquoi Chris nous en veut tant, au-delà du fait qu'on possède son corps évidemment, ça je comprends que ça l'énerve. Mais plus sérieusement, on sait que Chris collabore avec le chevalier, pour une quelconque raison, l'enfant souhaite l'avènement du rugissement. Nous voir alors tout faire pour l'en empêcher expliquerait pourquoi on se fait de plus en plus rejeter. Mais Gaster ayant sûrement connaissance de ce qu'implique le rugissement grâce à ses expériences ou son statut actuel, celui-ci a fait de nous un protagoniste une fois de plus prêt à pousser sa détermination jusqu'au bout. Mais tout ça n'est que théorie bien évidemment, pour l'instant on ne sait même pas si Gaster sera présent dans ce jeu, même si je trouverais ça dommage que Toby Fox ne le fasse pas. En effet, peu importe l'implication qu'il aura, je suis quasiment sûr que Gaster sera le centre de la fin de Deltarune. Tout cela pour la simple et bonne raison que tu ne prépares pas un personnage sur 10 ans pour au final le laisser au simple statut d'easter egg. Le scientifique royal a trop d'implications dans cet univers et peu importe son rôle, ça sera une magnifique conclusion pour les fans que de enfin le voir à l'écran. De plus, je ne vois pas comment Toby Fox pourrait se mettre d'un coup à construire un personnage omniscient comme cela et le faire remplacer Gaster dans l'inconscient collectif. Il y a trop d'attentes, trop de possibilités et surtout trop de bonnes
nouvelles opportunités. Mais voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo récap slash théorie. J'ai sûrement oublié quelques petits éléments dont je voulais parler, donc si vous avez un petit quelque chose à ajouter, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres théories concernant Gaster ou Deltarune en général, mettez ça dans les commentaires, comme ça on peut en discuter tranquillement. De toute façon, on a encore un an entier à attendre et la communauté commence déjà à devenir folle, donc autant patienter ensemble.